frères et sœurs, et je vous propose une lecture dans le deuxième livre des Rois. J'ai un problème avec ma vue, je ne sais pas ce qui se passe. Ça va mieux, j'avais de la buée sur mes lunettes. Deuxième livre des Rois, au chapitre 4. Deuxième livre des Rois, chapitre 4, on va commencer notre lecture au verset 38. 2 Rois 4, verset 38. Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage, et il cueillit des coloquintes sauvages plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, « La mort est dans le pot, homme de Dieu. » Et ils ne purent manger. Élisée dit, « Prenez de la farine. » Il en jeta dans le pot et dit, « Sers à ces gens et qu'ils mangent. » Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Amen. Une autre courte lecture dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 4 et au verset 4. Je voudrais aussi vous laisser ce verset très connu, Matthieu 4, 4. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. On va donc ensemble nous arrêter ce matin sur ce récit de l'Ancien Testament et sur cette expression qui va être dite à un moment donné, la mort est dans le pot. La mort est dans le pot. Le prophète Élisée, à l'époque, regarde Gilgal et il va se rendre à l'école des prophètes de cet endroit. C'est une période bien difficile puisque, vous l'avez lu avec moi, la famine sévit dans la région. Mais un potage, une soupe communautaire va être servie à tout le monde, va régaler tout le monde. Mais dans ce récit, il y a un des fils des prophètes qui va ramasser inconsciemment, imprudemment, des coloquintes sauvages, une sorte de concombre, et on va mélanger ces coloquintes sauvages dans ce potage. Et à un moment donné, eh bien le potage, il est empoisonné. Il est empoisonné. Les convives qui vont manger ce potage vont être intoxiqués. La mort est dans le pot. Alors Élisée, le prophète, va ordonner de faire quelque chose qui peut paraître étrange. Pour vous, mes sœurs, qui êtes certainement de bonnes cuisinières, mettre de la farine dans de la soupe. Voilà. C'est ce que préconise le prophète. Jeter de la farine. Et la soupe, ainsi assainie, peut être consommée sans danger. Alors, ce qui est formidable avec la Bible, avec la parole de Dieu, c'est que ce fait historique, qui date de bien des siècles, c'est un fait historique. Mais toute la Bible, on peut la mettre en parabole. Et toutes les anecdotes de la Bible, de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament, deviennent alors pour nous de véritables messages. Et vous allez voir qu'à travers ce texte qu'on a lu, pour se dire, voilà,
Il y a un véritable message pour les chrétiens aujourd'hui. Alors, on va chercher ensemble dans ce texte ce qui nous concerne. En quoi ce texte nous concerne? Alors tout d'abord, la famine. C'est vrai encore que dans certains pays dans le monde aujourd'hui, tout le monde ne mange pas à sa faim. La famine. Mais je dirais aujourd'hui que la famine, c'est dans l'âme humaine qu'elle règne. C'est dans l'âme humaine que la famine règne. On est parfois frappé de la maigreur squelettique des âmes de nos contemporains. Notre âme, c'est notre personne. Notre personne. Et notre personne, elle est rassasiée tous les jours. Tous les jours. De nouvelles. Notre âme, elle est rassasiée parce qu'elle entend. Et on en entend des choses tous les jours. Notre âme est rassasiée parce qu'elle voit. Et on en voit des choses tous les jours. Notre âme est rassasiée parce qu'elle lit. Et on en lit des choses tous les jours. Mais notre âme, elle ne sera pas nourrie tant qu'elle n'absorbe pas les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. D'où cette seconde lecture, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a un journal un jour qui relatait l'événement suivant, authentique. On a retrouvé dans un désert des cadavres. Des cadavres de personnes mortes de faim. Et on a fait une autopsie sur ces corps, sur ces cadavres. Et il s'est avéré, on a découvert que toutes ces personnes, tous ces cadavres, avaient l'estomac plein. Plein d'une plante étrange qu'on appelle le nardo. Une plante qui a pour propriété de calmer l'appétit, sans cependant que le corps puisse en tirer la moindre vitamine, la moindre calorie. On peut donc mourir de faim avec l'estomac plein. Eh oui. Avec l'appétit satisfait. Il en est de même pour notre âme, tant qu'elle ne reçoit pas la parole de Dieu. L'empoisonnement. Si vous me le permettez, le potage, la soupe dont il est question ici, me fait penser à tout ce que notre âme absorbe tous les jours. Le bon et le moins bon, le bon et le mauvais. Et voyez-vous, notre âme qui absorbe tout cela, l'absorbe pêle-mêle, quoi. Je ne pense pas que vous ayez la faculté du matin au soir de faire le tri, quoi. Ça c'est bon, ça c'est pas bon. Non, parfois ça vient tellement vite que, voilà, on ingurgite un tas de choses tout au long de nos journées. C'est peut-être parfois que le soir, avant de s'endormir, qu'on se dit, tiens, mais voilà, c'est comme ça. Le potage, c'est cela, voyez-vous. C'est tout ce qu'on est capable d'absorber tous les jours. C'est le sort des inconvertis, mais c'est aussi, voyez-vous, ce qui peut se passer parfois aussi parmi les chrétiens, dans l'Église. La soupe des meilleurs chrétiens, elle peut recevoir une herbe empoisonnée. C'est le cas ici, puisque ça se passe chez les prophètes. Chez les prophètes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas eu d'intention malveillante. Ce n'était pas volontaire que ce potage se retrouve intoxiqué. Non, il n'y a pas eu d'intention malveillante de la part du responsable. D'où cette pensée que parfois, sans s'en douter, on peut se retrouver intoxiqué. Oui, mon frère, oui, ma sœur. Parce que ton âme absorbe tous les jours, tu peux te retrouver intoxiqué. Même si tu n'avais pas l'intention de t'intoxiquer, le monde, la société, si on ne veille pas, vont nous intoxiquer d'une manière ou d'une autre. Dans chaque nouvelle, dans chaque conversation, dans le journal, dans certains journaux que tu lis, etc., on peut risquer
eh bien, on peut risquer, par erreur, de cueillir ce qui peut causer du tort à notre âme, ce qui peut même parfois causer la mort de notre âme. Des idées de doute, de tiédeur, l'amour des choses mondaines, etc., etc. Être empoisonné. Notre âme peut se retrouver empoisonnée. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Me direz-vous, monsieur le pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors j'ai pensé à plusieurs hypothèses. Il y a peut-être des personnes qui vont vous dire il faut refuser la soupe. Il faut refuser la soupe. Il faut vivre en marge du monde et de la société. Il faut aller se cloîtrer, il faut aller s'isoler dans une tour d'ivoire. Comme ça, pas de danger. Bon courage, hein. Bon courage si vous pensez cela. Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas notre vocation. Le Seigneur n'a jamais dit à ses enfants, aux chrétiens, comme ce monde est mauvais, corrompu, il va falloir que je vous trouve un petit endroit, là, bien au chaud, bien isolé, pour vous préserver de tout cela. Non, non. Il faut vivre dans ce monde, dans cette société. Il faut faire avec, hein. Mais il faut veiller, bien sûr. Là où on porte nos regards, là où nos oreilles, parfois, se tendent. Donc, refuser la soupe, c'est pas la solution. On est appelé à vivre dans ce monde, exposé au danger comme tout un chacun. Il y a d'autres qui vont vous préconiser autre chose. Alors, première hypothèse, on refuse ce potage. Seconde hypothèse, c'est de retirer ce qui est mauvais pour garder le bon. Opération bien difficile, dites-moi. Imaginez, moi, une de nos sœurs prépare un bon potage, des carottes, des pommes de terre, des poireaux. Vous mixez tout ça. Puis vous dites, monsieur Pelletier, vous allez venir manger à la maison un bon petit potage. Merci, ma sœur, c'est gentil. Puis j'arrive chez vous et puis je vous dis, moi j'aime le potage, mais le goût du poireau m'indispose. Enlevez-le, sœur, le goût du poireau. Elle va pouvoir le faire? Bah non, bien sûr. Les légumes, ils ont été cuits ensemble, mixés. Comment voulez-vous enlever quelque chose de ce potage? C'est impossible. Et quand parfois certains pourraient préconiser de retirer ce qui est mauvais pour ne garder que le bon, c'est une opération bien difficile quand il s'agit de légumes cuits ensemble. Impossible aussi quand on pense au potage spirituel. Vous savez, frères et sœurs, oui, vous le savez, un rien pollue. Un rien pollue. Tu regardes la télévision et hop, une image tac, qui apparaît. Un rien pollue aujourd'hui. C'est valable dans le monde, mais c'est aussi valable au niveau spirituel. Hein. Un rien pollue. J'ai lu ceci. Il paraît, et je pense que c'est exact, ce que je vais dire maintenant. 1 litre de mazout dans 1 million de litres d'eau. Vous m'entendez? 1 litre de mazout que vous mettez dans 1 million de litres d'eau. Eh bien, il paraît que le palais le moins délicat, en buvant cette eau, va sentir le goût du mazout. C'est incroyable quand même, hein? 1 litre de mazout dans 1 million de litres d'eau. Vous allez dire, oh ben ça va passer à la trappe, quoi. On ne va pas sentir le goût du mazout. Eh bien si, un rien pollue. Et nous, on en sait quelque chose aussi en Bretagne, vous savez, avec les marées noires. Un rien pollue. Eh bien, pour notre âme, c'est exactement la même chose, frères et sœurs. Pas s'imaginer qu'on va être pollué avec des choses grossières. Non, non, un rien pollue. Alors maintenant, je vais m'arrêter au remède. Parce que vous allez dire, ah, frère, alors, il y a un potage, il est empoisonné, on
on ne peut pas refuser ce potage, on ne peut pas s'isoler, mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire pour vivre sa vie de chrétien de manière authentique sur cette terre? Quel est le remède? Et c'est ce que je voudrais partager avec vous maintenant, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire puisque la nourriture que mon âme absorbe contient un ferment mortel? Qu'est-ce qu'il faut faire? Des efforts, certes, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire quand je suis invité, coûte que coûte, à ingurgiter ce potage? Ben oui. Sitôt ce culte fini, on rentre chez nous, demain vous allez vaquer à vos occupations, il va falloir boire le potage, frères et sœurs, excusez-moi, comprenez dans quel sens je le dis? Il va falloir l'ingurgiter, ce potage. Et il y a du ferment mortel dans ce potage. Depuis que nos premiers parents ont pris du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dans le jardin d'Éden, avec Adam et Ève, la vie, elle vient à nous toujours avec le bon et le moins bon. Ça se passe certainement pour vous, comme pour moi. La vie ne se présente pas, et puis voilà, tout se présente à moi et tout est bon, tout est positif. Vous savez, j'ai plus aucun problème, j'ai même plus de choix à faire. Il y a un tapis rouge qui se déroule devant moi. Non, c'est pas comme ça. La vie, elle va se présenter avec nous avec du bon et du moins bon. Et il va falloir gérer tout cela. On ne peut pas rejeter la vie tout entière. On ne peut pas non plus démêler le sain du malsain, comme je vous l'ai dit. On est trop ignorant pour cela. C'est par ignorance que cet homme a ramassé des coloquintes sauvages. Alors, le remède, pour sortir de l'impasse, il y a bien sûr la prière. Homme de Dieu, la mort est dans le pot. On peut dire, frères et sœurs, Seigneur, la mort, elle est dans ce que j'absorbe tous les jours. La mort est dans ce que j'absorbe tous les jours. Le siècle dans lequel je vis n'est pas bon. Ce siècle peut m'influencer. Et pourtant, je dois rester sur cette terre. Je dois vivre. Je dois cohabiter avec tous ces gens, mon conjoint peut-être inconverti, mais etc. Il faut que je reste. Il faut que je mange cette soupe avec les autres. Dis-moi, Seigneur, ce qu'il faut faire. Alors ici, ce qu'on va préconiser, la réponse salutaire, c'est jeter de la farine. Jeter de la farine dans ce potage. La farine, ça fait penser au pain. Le pain de la parole. Le pain de la parole. La Bible. Le remède, frères et sœurs, pour nous, et chers amis, c'est la Bible. La Bible qui souvent, d'ailleurs, est comparée à du pain. Lorsque Jésus est tenté dans le désert, il va dire, il est écrit. Il va se servir de la parole. Il est écrit. Dans l'évangile selon Jean, il est écrit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Paul, dans son épître à Timothée, nous dit, tout est sanctifié par la parole de Dieu. Alors j'ai envie de dire, frères et sœurs, ceci ce matin, c'est que mangeons chaque jour cette soupe qui nous est proposée. On n'a pas le choix. Mangeons chaque jour cette soupe qui nous est offerte. Mais il faut surtout y ajouter cette précieuse farine. Voilà, cette précieuse farine. Dans ce récit que nous avons lu ensemble, ils vont boire le potage. Et le potage qu'ils vont boire, il y a toujours des coloquintes sauvages dedans. Hein. Eh oui. On va jeter de la farine, certes, ça va assainir, mais on n'a pas enlevé les coloquintes sauvages. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, voilà, on absorbe. C'est la même chose, nous. Ils ont bu ce potage qui contenait toujours les herbes empoisonnées.
mais ces herbes empoisonnées vont être neutralisées. Voilà. Elles ne vont plus avoir aucun pouvoir à cause de cette farine. Prenons la vie tout entière, frères et sœurs, mais sanctifions-la par la parole de Dieu. Je vous encourage, vous le faites, à lire la Bible. Je vous encourage à la lire davantage. Grâce à elle, vous allez subsister, frères et sœurs. Grâce à la parole de Dieu, vous allez supporter l'existence, vous allez vivre, votre âme va vivre en bonne santé. Moi, je veux retenir l'exhortation de la parole de Dieu qui nous dit ceci: lis les paroles de Dieu comme un signe sur tes mains, et qu'elles soient comme un fronton entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Deutéronome, chapitre 6, versets 8 et 9. Moi, je veux aimer la parole de Dieu, je veux encore mieux l'aimer, frères et sœurs. Je veux la lire, la méditer, la manger, la dévorer. Parce que c'est un livre extraordinaire. J'ai noté ici, alors que je méditais sur ce texte, j'ai noté quelques témoignages que j'ai pu voir ici ou là dans des revues. Il y a un Chinois de Chongqing qui un jour a risqué sa vie pour retirer du feu une seule page de la Bible. Il a risqué sa vie, ce Chinois, pour extraire une page de la Bible. C'est dire ô combien il était attaché et qu'il aurait tout fait. Il a pu en extraire qu'une page, mais pour lui c'était déjà tellement précieux. Il y a un paysan en Biélorussie qui a échangé ce qu'il avait, une vache, pour acheter une Bible. Alors pour nous, une Bible, 3,50 €, c'est rien. Mais lui, il avait une vache. Eh bien, il a vendu sa vache pour s'acheter une Bible. Il y avait une femme en Calabre qui, elle, va apprendre à lire à l'âge de 75 ans. Elle ne savait pas lire. À 75 ans, elle apprend à lire tout simplement pour être capable de lire la parole de Dieu. Il y a cet aveugle invalide qui ne pouvait plus lire le braille du bout des doigts et qui lisait la Bible du bout des lèvres. Il lisait le braille du bout des lèvres. Voilà un attachement à la parole de Dieu. Oui, frères et sœurs, nous devons réaliser que la lecture de la Bible est très importante. Très importante. Je ne lis pas la Bible comme je lis un quotidien, quoi. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et il faut, pour que notre âme reste en bonne santé, il faut justement lire la parole de Dieu. Cette farine qui va être là et qui va assainir tout ce qu'on peut absorber et qui n'est pas bon. La parole de Dieu doit toujours tomber dans un bon terrain. Dans un bon terrain. La parole de Dieu doit toujours produire quelque chose en nous, dans nos cœurs, dans nos vies. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples, est-il écrit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8 et au verset 31. Je vais vous citer comme cela quelques références rapidement à quelques textes. La parole de Dieu nous rend heureux. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu. La parole de Dieu procure la foi. La foi vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu contient des promesses de protection. Parce que tu as gardé ma parole, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. La parole de Dieu contient des promesses de bénédiction. Puisque tu as gardé ma parole, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. La bonne main de son Dieu était sur lui, car il avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Esdras, chapitre 7, verset 10. Le Seigneur veut nous rendre la lecture de sa parole agréable. La parole de Dieu nous rapproche de Dieu, nous rapproche de Jésus.
Et ce qui a été préconisé, voyez-vous ici, c'est de jeter de la farine. Et ce qui nous aidera tous les jours de notre vie, ici-bas, frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est important d'ouvrir son cœur à la parole de Dieu, à l'action de cette parole dans nos cœurs. Moi, je veux bénéficier des effets de la parole de Dieu dans ma vie. Et je suppose que pour vous, c'est la même chose. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi seul? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Alors voilà ce récit, voyez-vous, frères et sœurs, vous l'avez peut-être déjà lu plusieurs fois dans ce deuxième livre des rois, puis comme je vous l'ai dit, on prend ça, voilà, ça s'est passé il y a bien des siècles, et puis il y a toujours une application, voyez-vous, pour la vie d'aujourd'hui. La Bible, c'est vraiment un livre très actuel. Et quand on prend le temps de lire, de méditer comme cela, on en retire un enseignement, un message édifiant pour nos vies, pour nos âmes. Alors que le Seigneur nous soit en aide, frères et sœurs, et que le Seigneur nous bénisse. Parce que peut-être que dans le milieu dans lequel vous évoluez, c'est pas toujours évident. Et ça, j'en suis conscient. J'en suis conscient. Ça peut être au sein de la famille, mais ça peut être aussi dans le milieu professionnel. Dans le milieu professionnel. Moi, j'ai fait mon service militaire. Bon, aujourd'hui, on ne le fait plus. J'ai fait mon service militaire dans un sous-marin nucléaire. Et pendant 10 mois, je me suis retrouvé dans ce sous-marin. On ne sait pas où, bien sûr. Seul le commandant et le président de la République connaissent la position exacte du sous-marin. Mais vous êtes là, confiné, dans un sous-marin. Lumière blanche le jour, lumière rouge la nuit. Et pendant 2 mois, sous l'eau. Coupé de tout. Oui, mais là, il y a un contexte. Il y a des conversations, et là, pas question de dire, tiens, je vais prendre l'air, quoi. Non, voilà. Je dis tout cela parce que parfois, il faut subir, voyez-vous, des pressions, des conversations, des choses qui ne sont pas bonnes. Alors oui, on peut toujours se retrouver dans un petit coin, on peut fermer ses oreilles, oui, mais c'est pas toujours facile. C'est pour cela que je dis, frères et sœurs, que parfois, c'est vrai, le contexte familial, le contexte professionnel n'est peut-être pas évident du tout. C'est peut-être pour vous une appréhension de vous dire, tiens, demain matin, ça y est, je me retrouve avec ces collègues là, qui sont toujours en train de plaisanter, c'est toujours tellement particulier, leurs conversations, leurs blagues, etc. Ça blasphème d'un côté, c'est pas facile, c'est pas facile. Alors c'est vrai qu'on est, vous et moi, dans ce monde, dans cette société, et le potage, eh bien, il faut l'ingurgiter tous les jours. Le bon, ça arrive comme ça. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Que ta parole nous aide, Seigneur, et que rien ne vienne polluer notre âme, Seigneur. Comme je vous l'ai dit, un rien, quelquefois, vous savez, oh, c'est pas grand-chose. Oui, mais ce pas grand-chose, tu vois, dans ta vie, dans ton âme, ça peut être ce qui va te bloquer, ce qui va te perdre peut-être un jour. La mort est dans le pot. Ah, Seigneur, aide-nous jour après jour, dans ce monde si compliqué, à rester debout, à rester lucide. Aide-nous, Seigneur, aussi à faire tout ce qu'il faut, et entre autres à lire ta parole pour être ainsi gardé. Et si quelque chose de mauvais vient en moi, ta parole vient purifier, vient sanctifier. Alléluia. Voilà, on va prier ensemble le Seigneur maintenant, frères et sœurs, et on va lui demander sa grâce, sa bénédiction. Oh, merci Seigneur. Merci parce que tu es ce Dieu qui a les regards posés sur nous, sur tes enfants. Tu nous as sauvés, pardonnés. Tu nous as arrachés de cette vaine manière de vivre. Tu nous as arrachés de cette boue du péché dans laquelle nous étions, dans laquelle nous nous débattions. Seigneur, merci parce que jour après jour, tu es là, Seigneur, et dans notre quotidien, tu nous aides, Seigneur, à ne pas nous laisser entraîner. Il y a parfois la tentation, mais
être tenté n'est pas un péché, c'est de succomber à la tentation qui serait un péché. Tu vois parfois les tensions qui peuvent être là, les sollicitations. Tu sais tout, Seigneur. Et c'est vrai, comme je le disais simplement, il nous faut ici-bas, eh bien, boire ce potage tous les jours. Et il y a du bon, il y a du moins bon. Tu nous aides, Seigneur, à y voir clair et tu nous aides à ne pas nous laisser intoxiquer, à ne pas laisser notre âme se polluer par un rien, par tout ce qui n'est pas à ta gloire. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis-nous ensemble, Seigneur. Et que nous puissions tous les jours plonger nos regards, oui, dans ta parole, dans ta parole. Nous voulons jeter cette farine dans ta parole, dans nos vies, Seigneur, pour que notre âme reste pure à tes yeux. Tu bénis pour chacun d'entre nous ta parole et tu nous aides, Seigneur, dans notre quotidien de tous les jours. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. On va poursuivre par le moment de la scène. Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit : ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Amen.